On va approfondir un petit peu, nous allons aller plus en profondeur afin de comprendre qu'est-ce que signifie s'immerger dans cette mer immense de l'amour divin. On va aller au livre 22. 22. Jésus dit, ma fille, le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine opérant dans la sienne, dans la volonté divine. C'est là sa victoire. Faire que ce qui est sorti de lui revienne en lui, dans son vouloir, dans sa volonté. La volonté humaine œuvrant, opérant dans le vouloir divin. Il y a beaucoup d'erreurs sur ce qu'est la divine volonté, sur la conception que nous avons de la divine volonté. Et une des plus fréquentes, c'est que la volonté humaine doit disparaître, totalement disparaître. Et c'est une erreur monumentale. La volonté humaine doit continuer à agir, car, comme nous l'avons dit, c'est la volonté qui motive, qui génère, qui informe le cœur. C'est une puissance de l'âme. Mais c'est cette première puissance de l'âme qui donne le premier mouvement, la personnalité, tout ce que nous sommes. C'est la volonté humaine qui nous donne tout ça. L'intelligence et la mémoire sont des acolytes, des aides. L'intelligence, c'est elle qui va discerner un petit peu les choses. Et la mémoire, c'est celle qui va tout garder en elle et se mettre en relation avec tout ce que Dieu a fait, a créé pour nous. Rappelons-nous pourquoi l'amour se base dans la mémoire, à partir de la mémoire. Si vous connaissez quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui vous attire, que vous aimez, vous commencez à avoir une relation avec lui, à parler avec lui. Et après vient le jour suivant. Mais votre mémoire, si elle ne fonctionne pas, eh bien, vous vous rappellerez plus du tout avec qui vous étiez amis la veille. Après, de nouveau, vous retrouvez la même personne, elle vous plaît, elle vous attire, vous parlez avec elle, vous décidez de vous voir le jour suivant, mais le jour suivant, vous l'avez complètement oublié. Voyez, est-ce que l'amour pourra vraiment s'installer dans cette relation? Non. L'amour se base sur le souvenir. C'est un amour de sentiment qui vient du souvenir de l'autre, voyez. Et là, c'est pareil. La mémoire nous sert pour nous rappeler tout ce qu'il a fait pour nous et instaurer cette relation d'union par le moyen de l'amour. Donc, il nous dit que le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine opérant dans le divin vouloir. La volonté humaine, nous disions, a des attributs. Les attributs de la volonté humaine, ce sont nos misères qui sont créées par Dieu. Les misères, attention à ça, les misères sont créées par Dieu. Il nous les a données pour pouvoir décider si je veux ou ne veux pas vivre en union avec lui, vivre avec lui. Si j'ai décidé de ne pas vouloir vivre avec lui, et je n'ai pas de quoi vivre ma vie d'homme, j'aurais pas pu continuer ma vie, bien sûr. Donc, nous appelons ça les misères parce que ce sont des choses qui ne vont pas en harmonie avec Dieu. Il faut bien comprendre ça. Nous avons catalogué ces attributs, ces misères comme quelque chose qui ne va pas avec Dieu, bien sûr. Donc, nous avons mis le nom misère, mais ces misères, comme nous le disions, peuvent devenir des vertus. Ces misères peuvent se transformer en vertus. Ça dépend de l'usage que nous en faisons. Les misères sont la matière première pour former la vertu.
Nous disons donc que s'il n'y a pas de misère, il n'y a pas de vertu. Il ne peut pas avoir de vertu s'il n'y a pas de misère. Personne ne peut être obéissant s'il n'y a pas à vaincre une désobéissance. D'accord. Et ainsi de toutes les autres vertus. Donc, la volonté humaine est le mouvement, l'impulsion que nous allons, le moteur que nous allons utiliser pour pouvoir développer nos actions. Ce que nous devons enlever de nos vies, ce sont les misères et aussi les vertus, si nous en avons quelques-unes. Hein? On ne sait pas vraiment combien de vertus nous avons, mais nous devons les enlever aussi. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont à nous, qui sont notre propriété. Donc, le divin vouloir, l'acte divin, j'espère que ça c'est compréhensible, Dieu est un mouvement continuel. Il est un acte continu, incessant. Mais c'est un acte, un seul acte. Et dans cet acte, se sont enfermés tout ce que Dieu, cet acte contient tout ce que Dieu peut faire. On va essayer de prendre un exemple. Imaginez que nous voudrions être debout, assis, couché, à genoux, courant, sautant, etc. Que nous voudrions faire tout ce qu'on peut faire avec nos jambes, hein, avec notre corps. Est-ce qu'on pourrait faire un autre acte? Non. Pourquoi? Parce que tout est en acte. Vous voyez? Eh bien, Dieu est continuellement en acte. Il fait tout. Il génère le Verbe, il fait procéder l'Esprit Saint, il crée, il sauve, il sanctifie. Tout ce qu'il fait est contenu en un seul acte. Forme un seul acte. Maintenant, cet acte qui est continu, on va le dire de cette manière pour que vous puissiez comprendre. Cet acte lui permet de faire un autre acte? Non. Non, c'est impossible puisque tout en lui est en acte. Vous comprenez? D'accord. Donc, maintenant, Dieu veut notre volonté afin qu'à travers notre volonté et le mouvement qu'elle va générer, le mouvement que va générer ma volonté humaine, il puisse déposer dans cet acte tout ce qui est à lui. Et maintenant, le résultat fait que mon acte humain, attention, mon mouvement humain, voyez, va contenir, renfermer tous les attributs de la divine volonté. En quoi se convertit mon acte humain? En un acte divin. Voyez? La seule chose que la divine volonté a utilisée, c'est mon mouvement. Voyez? Et Jésus nous dit quelque chose de très curieux. Il dit, peu importe si l'acte est petit ou grand, ça ne m'intéresse pas. Voyez, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement, c'est l'impulsion. C'est là où je vais déposer tout ce qui est à moi, dit Jésus. Voyez? C'est clair? Donc, maintenant, le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine œuvrant dans le divin vouloir. Pas immergé dans le divin vouloir, agissant dans le divin vouloir, mettant tout en mouvement tout le divin vouloir, toute la divine volonté. Vous comprenez? Ouh là là, ça devient compliqué là. Hein? Alors il lui dit, ma fille, le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine opérant dans la divine volonté. C'est là sa victoire. Faire que ce qui est sorti de lui revienne à lui, dans son vouloir, dans sa volonté. Dans la mesure où l'âme opère en lui, l'âme s'étend à l'intérieur de ses limites divines et ses actions prennent place en tout ce qui est éternel. Il est vrai que ma volonté est partout. Il n'est pas un point qui puisse lui échapper. Mais où exerce-t-elle sa puissance? Son opération divine,
dans l'âme qui vit en elle. L'âme qui vit dans ma volonté lui donne l'occasion d'accomplir de nouvelles œuvres. Elle lui permet de faire sortir ce qu'il a à l'intérieur de beauté, de sainteté, que possède la divine volonté en elle-même. Et il se produit ce qui est arrivé dans la création. Notre être existait ab aeterno. Dieu n'a pas de commencement ni de fin, il est éternel. Donc notre être existait ab aeterno, mais rien ne pouvait être vu en dehors de nous-mêmes avant la création. Parce que toute notre opération, nos prodiges et nos béatitudes étaient opérés en nous-mêmes. D'accord ? Mais lorsque notre être divin voulut opérer en dehors de nous-mêmes, notre volonté eut l'occasion d'opérer et elle produit l'univers. Pero cuando nuestro ser divino quiso obrar fuera de nosotros, nuestra voluntad tuvo ocasión de obrar y puso fuera el universo. Vous vous rendez compte de ce que nous disons? Je crois qu'il serait bon de le dire encore une fois, de répéter. Mais où exerce-t-elle sa puissance, son opération divine? Dans l'âme qui vit en elle. L'âme qui vit en elle lui donne la possibilité de nouvelles œuvres, de créer de nouvelles choses. C'est-à-dire que nous permettons à Dieu d'utiliser notre mouvement, le mouvement de notre volonté humaine, et cela, ça lui donne l'opportunité de faire de nouvelles créations. Dieu se bouge et se met complètement dans ce mouvement, dans cet acte de l'âme qui vit dans la divine volonté. Il va mettre tout à l'intérieur, un clignement des yeux, une respiration, un pas, ce que vous voulez. Voyez, notre vie est formée par tous les actes que nous faisons, mais pas seulement les actes conscients. La médecine, la science nous dit qu'il y a des actes involontaires, il y a des actes inconscients, mais tout le gère notre volonté. Et donc, le fonctionnement de nos organes, de mes reins, de mon foie, de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai à l'intérieur de mon corps fonctionne à travers les actes de la divine volonté. Mes cellules, chaque cellule produit des actes de reproduction, des actes d'alimentation, des actes d'excrétion, etc. Une quantité d'actes, chaque cellule. Eh bien, tous ces actes de mes cellules, de mes muscles, de mes os, de mes yeux, de mes organes, tout, absolument tout, va ensemble et forme une vie humaine. Ils agissent ensemble et forment une vie humaine. Mon rein n'est pas éloigné du reste de ma vie. Mon orteil n'est pas aussi indépendant de ce qui forme ma vie. Tout ne forme qu'une seule chose et font partie de ma vie. Donc quand Jésus nous parle et nous dit que le divin vouloir, l'amour divin, l'a fait souffrir jusque dans les parties les plus intimes, les fibres les plus intimes de son être, qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Qu'est-ce qui a fait souffrir Jésus? Il a souffert pourquoi? En tout, parce que chaque acte de mon organisme devait avoir été formé par la divine volonté. Et nous avons donné mort à cette divine volonté à chaque acte de mes organes. Même si je n'ai pas conscience, même si je ne sais pas, ce sont des actes volontaires. Et donc, maintenant, dans la divine volonté,
nous avons la possibilité de donner une nouvelle occasion, de donner l'occasion à tous ces actes de se produire et de vivre dans la divine volonté. Vous comprenez? Sinon, il n'y aurait pas de vie divine, on ne pourrait pas. Donc, il dit, Jésus, elle lui permet de faire sortir la beauté et la sainteté qu'elle possède en elle-même. Cette âme donne l'opportunité à Dieu de faire de nouvelles œuvres. Dieu est infini en tout, il n'a pas de limite en Dieu. Donc les attributs, la beauté, tous les attributs sont infinis en Dieu. Il a tout manifesté bien sûr à travers la création? Non. Et donc, chaque vie qui est générée à travers l'acte de la créature, de l'être humain, chaque acte humain qui va développer et permettre la naissance d'une vie divine, c'est une manifestation de plus que la divinité va sortir d'elle-même. Tout le ciel, tous les bienheureux vivent et jouissent des dons, des attributs de Dieu qui sont sortis de lui, de Dieu. Les bienheureux ne sont pas à l'intérieur de Dieu, ad intra, ils sont dans l'ad extra de Dieu, jouissant des attributs que Dieu a manifestés. Vous voyez, des béatitudes que Dieu a pour partager. L'âme qui vit dans la divine volonté s'immerge dans l'ad intra de Dieu, à l'intérieur même de Dieu. Elle agit, elle œuvre dans le divin vouloir. Vous voyez, c'est à l'intérieur même de Dieu. Et elle sort, elle permet une vie divine à chaque mouvement, à chaque acte de sa volonté humaine. Dans ce mouvement, elle est en train de générer de nouveaux attributs, des nouvelles beautés, des nouvelles béatitudes, des nouvelles saintetés, tout nouveau. Nouveau dans le sens, pour nous c'est nouveau, parce que Dieu a tout ça dans son intérieur. Il n'y a rien de nouveau pour lui. Bien sûr, c'est quelque chose qu'il contient en lui, mais que nous pouvons mettre en dehors de lui. Nous donnons la possibilité à Dieu de créer de nouvelles choses. L'âme qui vit dans ma volonté lui donne l'occasion d'accomplir de nouvelles œuvres. Elle lui permet de faire sortir la beauté et la sainteté qu'elle possède en elle-même. Il se produit ce qui est arrivé dans la création. Notre être existait ab aeterno, mais rien ne pouvait être vu dehors de nous-mêmes avant la création. Parce que toute notre opération, nos prodiges et nos béatitudes étaient opérés en nous-mêmes. D'accord. Mais lorsque notre être divin voulut opérer en dehors de nous-mêmes, notre volonté eut l'occasion d'opérer, et elle produit l'univers. Notre volonté eut l'occasion d'opérer, et elle produit l'univers tout entier avec tant de somptuosité, d'ordre et d'harmonie qu'il fait l'admiration de toutes les générations et constitue le triomphe et la victoire de notre être suprême. Il en va de même pour l'âme qui vit dans notre vouloir. Par son opération, l'âme donne à ma volonté l'occasion de former plus d'œuvres qui soient dignes d'elle. L'âme est par conséquent notre triomphe continuel et la poursuite de nos œuvres. Elle maintient la divine attitude. Ainsi, tout en formant notre triomphe et notre victoire, l'âme triomphe et conquiert la divine volonté. Par conséquent, l'un et l'autre se voient victorieux. Dieu est la plus petite de ses créatures. Crois-tu que ce soit à rien que la plus petite des créatures crie victoire, fasse opérer une divine volonté et la conquiert? Ça vous semble peu de choses à vous? Peu de choses, hein? Pas vrai? C'est des vérités qui nous laissent muets et qui sont complètement autre chose que tout ce que nous avons connu.
Maintenant, c'est la volonté humaine qui fait bouger, qui met tout Dieu en action pour qu'il puisse sortir de lui-même de nouvelles béatitudes, de nouvelles beautés, de nouvelles merveilles. C'est pour ça que tout le ciel, tous les bienheureux du ciel, tous les saints du ciel sont dans l'attente qu'une âme vive dans la divine volonté, parce que cette vie divine qui va sortir de nous, de cette créature, va donner de nouveaux dons, de nouvelles béatitudes, de nouvelles choses merveilleuses de Dieu, voyez? Et dans cet ad extra où se trouve toute la cour céleste, tous vont être émerveillés de cette nouvelle chose qui va arriver et qui va venir de cette créature qui va produire une vie divine pour réjouir tous ces bienheureux. Voyez, tout ça vont en profiter les bienheureux. Maintenant, les saints du ciel, les bienheureux, jouissent des actes de la créature. Voyez, ils se réjouissent des béatitudes et des merveilles qui sortent de la créature qui vit dans la divine volonté. C'est une hérésie? Je vais dire la même chose. Vous me tuez avec votre silence. Quand on agit dans la divine volonté, peu importe ce que tu fais. Docteur, vous m'entendez? Une question. Quelqu'un qui a eu l'habitude de demander l'intercession des saints, etc., etc. Alors maintenant que nous savons qu'il ne faut plus leur demander d'intercéder, c'est pas pour nous, mais au contraire, en faisant nos actes dans la divine volonté, qui ont une valeur infinie, nous allons les réjouir, nous allons les aider à eux. Mais en même temps, eux, nous n'avons donc plus besoin de leur intercession. Et il faut juste nous abandonner et faire confiance en sachant que la divine volonté peut tout faire. C'est ça, pour arriver au paradis. C'est ça. Eux, ce sera une augmentation de gloire. Je vais vous dire quelque chose. C'est une sacrée question que vous m'avez fait là. Je vais vous répondre avec un texte de Louisa. Allez au livre 11, au 19 juillet 1912. Ma fille, je sens ton souffle et j'en ressens un réconfort. Et ce n'est pas seulement lorsque je me tiens près de toi que ton souffle me procure un réconfort, mais aussi lorsque les autres parlent de toi et des choses dites par moi pour leur bien. Je sens à travers eux ton souffle et je m'en réjouis. Je répète et je dis, à travers les autres aussi, ma fille m'envoie son réconfort, parce que si elle n'avait pas été attentive à m'écouter, elle n'aurait jamais pu faire du bien aux autres. Par conséquent, c'est toujours elle qui me donne ce réconfort. Pour cette raison, je t'aime davantage et je me sens poussé à venir converser avec toi. Puis il a ajouté, le véritable amour doit être exclusif. Au contraire, s'il s'appuie sur quelqu'un d'autre, fût-il même un saint ou une personne spirituelle, il me donne la nausée. Et au lieu de contentement, j'en éprouve amertume et ennui. Parce que l'amour seul et seulement lorsqu'il est exclusif me donne l'entière seigneurie. Et je peux faire ce que je veux de l'âme. En outre, être exclusif est la nature du véritable amour. Au contraire, quand il n'est pas exclusif, on peut faire une chose et l'autre non. C'est une seigneurie entravée qui ne me donne pas la pleine liberté. Par conséquent, l'amour se trouve mal, à l'aise et coincé. C'est ça qui est important. Avant cela, avant d'avoir cette révélation de Luisa Picarreta, les saints nous servaient d'intercesseurs, c'est vrai.
comme ici sur Terre. Je vais te voir parce que tu connais quelqu'un, ton oncle connaît quelqu'un, dis-lui s'il te plaît, s'il peut m'aider, passe-lui mon téléphone, etc. On demande des faveurs. On cherche l'intercession de quelqu'un. Mais Jésus me dit maintenant, non, 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 c'est fini ces choses-là. Directement avec moi. Ce que je veux, c'est que toi et moi, nous ayons une relation d'amour intime. Donc, ne cherche plus l'aide des autres. D'accord? Si on le fait d'une autre manière, on triangule. Et il dit, Jésus, ça me donne la nausée. D'accord? Et maintenant, l'intercession, comme je dis, c'est à l'envers. Pour donner plus de gloire. C'est la communion des saints. C'est les saints qui prient qu'on fasse des actes. Docteur, s'il vous plaît. J'ai deux questions. À la messe, quelquefois à la messe, on demande, on prie, on nomme les saints, etc. Priez pour nous, priez pour nous. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Surtout dans les messes, on va demander, on va continuer. On ne peut pas, à un moment donné, aller à l'encontre de ce que l'Église fait. Ce que l'Église dit, on ne peut pas. On continuera à agir selon les normes de l'Église. Tant que l'Église reste l'Église, il faudra continuer. Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. Le Notre Père. Ce n'est pas le Notre Père que Jésus a enseigné. Le Notre Père que nous disons à la messe, ce n'est pas le Notre Père originel. Vous le saviez, ça? Non? Alors, qui connaît le vrai Notre Père? Vous? Je le doute. En latin ou quoi? Ah. Dehors. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Chut, chut, chut. Comme au ciel, sur la terre. Le comme donne la clé. Comme on fait la volonté de Dieu au ciel, connaissant la volonté de Dieu au ciel, je la fais sur la terre. Mais c'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. Parce que si vous le dites maintenant, c'est comme on fait sur la terre, on la fera au ciel. Que ça se fasse sur la terre, comme ça se fera au ciel. Non. On parle d'obéissance ici, mais pas d'appartenir. Qui c'est qui fait la volonté de Dieu au ciel? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord? Qui ordonne et qui obéit? Le Père ordonne et le Saint-Esprit obéit? Le Fils obéit au Père? Comment ils font? Non, c'est une seule volonté. Ce que veut le Père, le veut le Fils et le veut le Saint-Esprit. Ce que fait le Saint-Esprit, le fait le Père et le fait le Fils. Vous voyez, il n'y a pas de différence. C'est une seule volonté. Eh bien, ça, ce point, c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est ce que nous disions. La première partie de « que ta volonté se fasse », que la volonté de Dieu se fasse, qu'elle se fasse. Les commandements, ce que l'Église nous demande, etc. Mais la deuxième partie, comme au ciel, sur la terre. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus, priant le Père, que nous soyons un dans l'évangile de Saint Jean. Un comme eux, ils sont un. Voyez? Moi
en eux et toi en moi, dit l'Évangile. Voyez, qu'ils soient un en nous de la même manière que toi et moi, nous sommes un. Qu'est-ce qu'il a dit? Que nous entrons dans la divinité, que nous entrons dans l'intérieur des trois personnes divines pour avoir la même volonté. Et donc ce que veut Dieu, je le veux aussi. Ce que je veux moi, Dieu le veut aussi. Voyez? Ce que je fais, Dieu le fait, comme les trois personnes divines. Si ça, c'est pas vrai et que ça vous scandalise, eh bien, c'est aussi un scandale ce que Jésus a dit le jour de la dernière scène. Voilà, c'est une folie. Pareil, le jour où les disciples lui ont dit, tu sais, moi je ne suis pas cannibale, je ne vais pas te manger. Parce que c'est ce qu'ils pensèrent. La pensée humaine s'en va, vole, c'est la folle du logis. Quand ils ont entendu ça, ils ont dit, mais ça va pas, Jésus veut qu'on devienne des cannibales, il veut qu'on lui coupe un bras pour manger son bras ou son pied et boire son sang, mais quelle chose terrible. Les Juifs ne pouvaient pas prendre le sang des animaux, c'est toujours pareil, c'est la même coutume aujourd'hui, alors vous vous imaginez. Nous sommes habitués à penser très humainement, très humainement. Donc, on va essayer de comprendre les choses, mais de manière divine, pour pouvoir entrer dans cette union avec Dieu. D'accord? Tout ce que vous entendez, tout ce que vous écoutez, toute la révélation publique ou privée, élève-la toujours au niveau spirituel, au plan spirituel. Parce que si tu essayes de l'expliquer d'une manière matérielle, tu vas te tromper, comme les disciples se trompèrent. Il faut tout élever au niveau spirituel. Et là, vous ne vous tromperez pas. D'accord? Plus aucune question là-dessus. Hein? Allez. Crois-tu que ce ne soit rien, que la plus petite des créatures crie victoire, fasse opérer une divine volonté et la conquiert? Ma fille, combien tous les actes accomplis dans ma divine volonté sont admirables, harmonieux, bien ordonnés entre eux et d'une rare beauté. Ils sont notre divine armée, qui, rangée autour de notre être suprême, forme notre gloire, notre défense, notre bonheur sans fin. Ce qui sort du divin fiat porte le sceau divin. Et comme ces actes en sortent, mieux que nos enfants légitimes, ils ne perdent jamais la vie. Si tu ne donnes jamais vie à ta volonté, tu peux être appelé toi aussi un acte de la divine volonté. Et en tant qu'acte de la divine volonté, tu en viendras à acquérir le droit sur tous ces actes. Tu prendras place dans notre armée. Tu seras notre fille légitime. Et comme une sœur de tous les actes de notre volonté, tu auras ainsi le pouvoir de les unir tous ensemble, de nous apporter la gloire et le bonheur de tous les actes de l'éternel fiat. Quelle différence entre un acte de la divine volonté et celui qui ne l'est pas. Un acte de la divine volonté peut être un soleil, un ciel, une mer, d'amour éternel, une béatitude et un bonheur sans fin. Que ne peut faire un acte de ma volonté? Ma volonté est éternelle et rend ses actes éternels. Elle est une lumière immense et tous ses actes ont une plénitude de lumière. Il n'y a rien en elle qui ne revête ses actes.
Par contre, l'acte qui n'est pas de la divine volonté, oh, comme il est différent! Il ne peut prendre place dans la divine volonté, dans la divine armée. Il ne pourra pas communiquer des joies et du bonheur, et sa lumière sera si faible qu'il pourra à peine se voir lui-même. Et si bon qu'il puisse être, parce qu'ils ont été produits par la volonté humaine, ces actes seront comme des fumées que le vent disperse, ou des fleurs qui se fanent et meurent. Quelle différence, ma fille, entre les deux! Quelle différence il y a entre un acte saint, on ne parle pas d'un acte normal, mais un acte saint et un acte divin. C'est une différence immense comme un abîme, comme le ciel et la terre. Maintenant, on va au volume 11. Jésus parle de la consécration, il parle des hosties consacrées. Encore un peu plus et le livre est fichu. Il parle de cela. Jésus et Louisa parlent de cela. Et Jésus lui dit, « Ma fille, toi aussi tu peux former des hosties et les consacrer. » Mon Dieu! Oh là là! Bouchez-vous les oreilles. Toi aussi, tu peux former des hosties et les consacrer. Tu vois le vêtement qui me couvre dans le sacrement. Ce sont les accidents du pain avec lequel est formée l'hostie. La vie qui existe dans cette hostie, c'est mon corps, mon sang et ma divinité. Ma volonté suprême est l'acte qui contient cette vie. Et cette volonté déploie l'amour, la réparation, l'immolation et tout le reste de ce que je fais dans le sacrement, lequel jamais ne se sépare même d'un point de mon vouloir. Il n'y a pas une chose qui sorte de moi sans être précédée de mon vouloir. Et voici comment toi aussi tu peux former l'hostie. L'hostie est matérielle et tout à fait humaine. Toi aussi, tu as un corps matériel et une volonté humaine. Ce corps et cette volonté humaine qui sont tiens, si tu les gardes purs, droits, éloignés de toute ombre de péché, ce sont les accidents, les voiles, pour pouvoir me consacrer et vivre caché en toi. Mais cela ne suffit pas. Ce serait comme l'hostie dansant la consécration. C'est pour cela qu'il faut ma vie. Ma vie est composée de sainteté, d'amour, de sagesse, de puissance, etc. Mais le moteur de tout est ma volonté. Le moteur de tout est ma volonté. Par conséquent, après avoir préparé l'hostie, tu dois faire mourir ta volonté en elle. Dans cette hostie, tu dois très bien la cuire pour qu'elle ne renaisse plus et tu dois faire entrer à la place ma volonté dans tout ton être. Et celle-ci qui contient toute ma vie formera la véritable et parfaite consécration. Si bien que la pensée humaine n'aura plus de vie, mais seulement la pensée de mon vouloir. Et lui, il consacrera ma sagesse dans ton esprit. N'aura plus de vie ce qui est humain, la faiblesse, l'inconstance, parce que ma volonté formera la consécration de la vie divine, de la force, de la fermeté et de tout ce que je suis.
Donc, chaque fois que tu feras couler ta volonté dans la mienne, dans tes désirs et dans tout ce que tu es et que tu pourras faire, je renouvellerai la consécration. Et comme dans une hostie vivante, et non pas morte, comme le sont les hosties sans moi, je continuerai ma vie en toi. Mais ce n'est pas tout. Dans les hosties consacrées, dans les ciboires, dans les tabernacles, tout est mort, muet. Muet. Il n'y a pas un battement de cœur, un élan d'amour qui puisse répondre à mon si grand amour. Si ce n'était pas le fait que j'attends les cœurs pour me donner à eux, dans les tabernacles, les ciboires et les hosties, je serais bien malheureux et je resterais frustré dans mon amour et ma vie sacramentelle n'aurait pas de raison d'être. Et si je tolère cela dans les tabernacles, je ne le tolérerai pas dans les hosties vivantes. L'alimentation est nécessaire à la vie. Et moi, dans le sacrement, je veux être alimenté. Je veux être nourri et alimenté avec ma propre nourriture. C'est-à-dire, l'âme fera sienne ma volonté, mon amour, mes prières, les réparations, les sacrifices, et elle me les donnera à moi, comme étant ces choses propres, et moi je me nourrirai. L'âme s'unira à moi, tendra l'oreille pour entendre ce que je suis en train de faire, afin de le faire ensemble avec moi. Et au fur et à mesure qu'elle répétera mes propres actes, elle me donnera sa nourriture, et moi, j'en serai heureux. C'est seulement dans ces hosties vivantes que je trouverai la compensation de la solitude, du jeûne et de ce que je souffre dans les tabernacles. Nous allons nous convertir en hosties vivantes. Maintenant, il dit qu'il consacrera. Il le dit de cette manière. Dans une autre lecture, il dit « Ce que fait le prêtre dans l'hostie, avec l'hostie, le fera ma volonté dans la créature. » Qu'est-ce que fait le prêtre? Il consacre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette consécration, s'actualise la consécration que Jésus a fait il y a 2000 ans. Ce n'est pas une nouvelle consécration, c'est une actualisation. Le prêtre met en ce moment, dans ce moment, fait que se répète ce que Jésus a fait au Cénacle le jeudi saint, ici. Ça se répète dans cette hostie. Donc cela, ce que fait le prêtre, maintenant sa volonté va le fait en nous. Vous voyez? Ici, il y a cette consécration de Jésus se renouvelle dans la créature et la créature devient une hostie vivante, une hostie qui donne à Jésus la possibilité de développer, déployer ses actions. La créature a tout ce qui est nécessaire, si vous comprenez, dans sa structure, dans son corps, dans son être, pour que Jésus puisse continuer sa vie en ce monde, pour que Jésus puisse continuer à sauver en ce monde, pour que Jésus puisse continuer à louer, à bénir, à aimer le Père ici-bas sur terre, pour que Jésus puisse continuer à réparer le Père. Voilà, c'est ce qu'il désire, mais il veut le faire maintenant, mais à partir de nous. Pourquoi à partir de nous? Pour que nous puissions participer dans cette relation intime avec lui en faisant la même chose que lui, comme deux amis, un acte de parfaite adoration. Voyez, vous savez ce que c'est l'adoration? Qu'est-ce que c'est l'adoration?
C'est l'égalité des œuvres, l'égalité d'œuvres. Tant que si la créature fait une adoration qui est humaine, peu importe que c'est, une adoration humaine, mais que la créature n'ait pas les mêmes actes, ne possède pas les mêmes actes que la divinité, il n'y a pas une vraie adoration. L'adoration, je le répète, et le dit Jésus dans un texte, c'est l'égalité d'œuvres. Le Fils adore le Père adore le Fils, l'Esprit Saint adore le Fils et le Père. Tous s'adorent. Pourquoi? Parce qu'ils font les mêmes œuvres. C'est la même volonté qui les anime et qui agit dans les trois à la fois. Donc, cette unité, vous voyez, c'est ce que Jésus veut et demande le jour de la dernière scène, qu'ils soient un comme nous sommes un. Il ne dit pas qu'ils soient unis à moi. Il ne dit pas que je vive en eux. Ça, c'est la sainteté humaine. Il veut se fondre en nous, voyez, fusionner en nous, afin que nous puissions avoir la même volonté et les mêmes actions. Tout ce que nous faisons, tout, absolument tout, tout ce que nous faisons, tout, si nous le faisons dans la divine volonté, c'est un acte divin, tout. Parce que c'est la divine volonté qui va utiliser le mouvement pour parler, le mouvement pour se souvenir des paroles de Jésus et les répéter à travers nos paroles, etc. Tout ce que nous faisons devient un acte divin. C'est ça, mais tout est acte. Ne le prenez pas comme une prière. Pensez que c'est un acte. Pareil que le rosaire. Ouf, on va avoir des problèmes là. Je suis tombé tout seul. Alors, on va plutôt à la prochaine lecture. Livre 17. Louisa dit, « Je me sentais très opprimé à cause de l'absence de mon doux Jésus. Oh, que de peurs ont envahi mon âme. Ce qui me torturait le plus, c'était la pensée que mon Jésus ne m'aimait plus autant qu'avant. Pendant que ces pensées m'habitaient, je me suis senti saisi par les épaules et j'ai entendu Jésus me dire à l'oreille, « Ma fille, pourquoi crains-tu que je ne t'aime pas? Ah, si tu savais mon amour pour toutes les créatures en général, tu serais surprise. Avec quel amour n'ai-je pas créé chacune d'elles? Combien de sens ne les ai-je pas pourvus? Chacun de leurs sens est un moyen de communication avec moi. Leur pensée, leur intellect est un moyen de communication entre leur intelligence et la mienne. Leurs yeux, un moyen de communication entre ma lumière et la leur. Leur parole, un moyen de communication entre mon fiat et le leur. Leur cœur, un moyen de communication entre mon amour et le leur. En somme, tout, respiration, mouvement, déplacement, tout est communication entre moi et la créature. J'ai fait pour mes créatures plus qu'un père qui, organisant le mariage de son fils, non seulement prépare sa demeure, ses vêtements, sa nourriture et tout ce qui pourra le rendre heureux, mais lui dit « Nous allons nous séparer, il est vrai, mais tu sentiras ma vie en toi. Et je sentirai ta vie en moi. Tu sentiras mes pensées et moi je sentirai les tiennes. Tu sentiras mon souffle et mes battements de cœur et moi je sentirai les tiens. Nous serons à la fois loin et proches, séparés et inséparables.
Tu sentiras ma vie et moi je sentirai la tienne. Ce qu'un père terrestre ne peut pas faire pour son fils, celui-là étant impossible, cela lui étant impossible, moi, le Père céleste, je l'ai réalisé. Après avoir donné la vie à mon fils et lui avoir préparé ce monde terrestre comme résidence, j'ai mis entre lui et moi une proximité si grande que je puisse sentir sa vie en moi et qu'il puisse sentir ma vie en lui. Voilà ce qu'est mon amour pour chacune de mes créatures. Que dire maintenant de l'amour spécial que j'ai pour toi? Que te dire sur l'amour que j'ai pour vous, les créatures? Parce qu'à Louisa, il dit ça, parce qu'elle est en chemin vers cette vie dans la divine volonté. Et nous, en quel chemin sommes-nous? Nous nous trouvons. C'est pas le même chemin, c'est pas aussi le chemin de vouloir vivre dans la divine volonté. Donc ce que Jésus dit à Louisa, il nous le dit à chacun de nous. D'accord? Il continue. Chaque souffrance que je t'ai envoyée était une nouvelle communication entre toi et moi. Je crois que ça, si Jésus nous dit ça, on va dire non, ne te communique plus avec moi. Hein. Je sais que tu m'aimes, ça va. Et donc, un nouvel ornement dont j'embellissais ton âme. Chaque vérité que je t'ai enseignée était une particule de mes qualités avec lesquelles j'ornais ton âme. Remplissais ton âme. Chaque visite que je t'ai faite et chaque grâce que je t'ai donnée étaient des cadeaux, des dons que je déversais en toi. Je multipliais sans cesse mes communications avec toi afin de peindre en toi mes multiples beautés, ma ressemblance, pour que tu puisses vivre avec moi au ciel et que je puisse vivre avec toi sur la terre. Après tout cela, tu doutes de mon amour? Je te dis plutôt, préoccupe-toi de m'aimer toujours plus et je t'aimerai toujours plus. Tous nos sens sont une manière de communiquer directement avec lui. Pourquoi? Parce qu'à travers les sens, nous nous communiquons avec le monde extérieur. Et le monde extérieur, ce qui nous entoure, communique avec nous. À part cela, ces sens nous servent pour modifier, mettre en marche toutes nos actions. Et c'est justement dans ces actions que Jésus veut venir agir. Qu'est-ce que ça veut dire, cette communication entre la vue de Jésus et notre vue? Nous voyons le monde. Et on est arrivé à s'habituer au monde tel qu'il est dans l'actualité. On est indifférent. Indifférent, dans le meilleur des cas, avec ce qui se passe à droite et à gauche, dans le monde. On ne réagit plus avec ce qui se passe autour de nous dans le monde. On réagit dans notre intérieur, mais dehors, extérieurement, nous ne faisons rien. Alors, comment je peux me mettre en communication avec Jésus, avec mes yeux, avec cette indifférence? Non. Il voulait que nous puissions utiliser notre vue de la même manière que lui. Comme lui utilisait cette vue, ses yeux, il regardait le monde et il souffrait. Et il était, avec cette souffrance, en voyant le monde tel qu'il est, dans un acte continuel de réparation, dans un acte continuel de souffrance pour réparer tout ce qu'il était en train de voir, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il voyait. Et nous, qu'est-ce que nous faisons quand nous voyons quelque chose, une manifestation, par exemple, comme celle que nous avons aujourd'hui, je ne sais pas, dites-moi.
Non, 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 pas ça. Parlons du mouvement LGBTQIA, enfin bon. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Rien. On est indifférent. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, c'est ridicule. Mais on fait rien. On fait rien en fait. D'accord? Qu'est-ce que fait Jésus quand il voit ça? D'abord, il souffre. Il souffre dans son âme jusqu'au fond de son cœur pour ce que font les hommes avec tout ce qu'ils ont reçu de lui. En plus, après, tout de suite, il va réparer le Père pour toutes ces offenses que le Père reçoit de la part de ses créatures. Ensuite, il va donner aux hommes les grâces suffisantes, la lumière suffisante pour qu'ils se rendent compte que l'homme agit mal, de manière incorrecte. C'est ça que nous devrions faire. Mais on est indifférent. Qu'est-ce qu'on fait avec nos oreilles, notre ouïe? Rien. Au contraire, nous nous amusons avec tout ce qu'il y a dehors. On s'amuse avec les plaisanteries, on s'amuse avec tout ce qui peut nous divertir. Voyez? Toujours les mêmes choses qui vont toujours sur des thèmes et avec un langage plus ou moins agressif ou sensuel, ou etc., ou qui se moque un peu de Dieu, etc. Même jusqu'à un langage obscène. Hein? On permet tout ça. On permet tout ça. On permet que cela entre en nous sans réagir. Comment fait Jésus? Que fait Jésus? Il fait la même chose qu'avec la vue. Il répare, il aime et il donne aussi toutes les grâces, tout ce qui est nécessaire à ces créatures pour qu'elles puissent se corriger. Nous avons entendu parler de grandes tueries quand va arriver la persécution et puis tout ce qui a été annoncé, etc. Comment? Non, pas du gouvernement, mais de l'Apocalypse. Voilà, l'Apocalypse. Hein. Et nous ne nous rendons pas compte que cette tuerie sauvage, nous y participons. Nous sommes en train de nous suicider et nous tuons ceux qui sont autour de nous, surtout nos enfants. Vous vous rendez compte que nous sommes en train de tuer nos enfants? Comment faisons-nous? Eh bien, quand on met le théâtre du diable au milieu de la maison, la télévision, ou dans la chambre, la télévision. Un écran. Quand on achète à nos enfants un portable, un téléphone portable, regardez au restaurant. On donne à nos enfants le téléphone portable au restaurant pour qu'on puisse être tranquille entre nous, comme ça il est occupé. Après, on lui achète aussi un ordinateur, etc. Mais vous voyez ce que l'on fait? Est-ce que nous faisons attention à ce qu'ils écoutent, à ce qu'ils regardent? Non, nous tuons nos enfants, nous détruisons leurs âmes et les nôtres. On achève et on tue les gens qui sont autour de nous. Ces tueries spirituelles, nous nous en rendons pas compte. Parce que nous sommes fixés sur les choses matérielles, obnubilés par les choses matérielles, nous ne voyons tout que de manière matérielle, sensible. Donc, tous nos sens devraient être une communication avec lui, avec Jésus. Nous devrions utiliser nos sens de la même manière que Jésus, comme Jésus les utilise et les a utilisés. Allons au volume 11. Allez. Je dirais, ça y est, on ne comprend plus rien maintenant.
11h55, 12 juin 1913. Tandis que je priais, j'étais en train d'unir mon esprit à celui de Jésus, mes yeux à ceux de Jésus, et ainsi de tout le reste, essayant de faire ce que faisait Jésus avec son esprit, avec ses yeux, avec sa bouche, avec son cœur, et de même pour tout le reste. Et tout comme il semblait que l'esprit de Jésus, ses yeux, etc., se diffusait pour le bien de tous, de même, il semblait que moi aussi, je me diffusais pour le bien de tous, en m'unissant et en me fondant en Jésus. Or, je pensais en moi-même, quelle méditation est-ce là? Quelle prière? Ah, je ne suis bonne à rien. Je ne sais même plus méditer sur rien. Mais tandis que je pensais à cela, mon toujours aimable Jésus m'a dit, ça vous est pas arrivé, vous, ça? Exactement la même chose. Qu'est-ce que je fais? Même parfois, on a l'impression de ne rien savoir faire et on se voit comme incapable. C'est ce que dit Louisa ici. On doit se refléter en Louisa. Et Jésus arrive et lui dit, ma fille, comment tu t'affliges pour cela? Au lieu de t'affliger, tu devrais te réjouir. Parce que lorsque tu méditais et que tant de belles réflexions surgissaient dans ton esprit, tu ne faisais rien d'autre que prendre part à moi. Tu prenais une partie de mes qualités et de mes vertus. Maintenant, alors qu'il t'est resté seulement de pouvoir t'unir et te fondre en moi, tu prends tout de moi. Et n'étant bonne à rien, avec moi, tu es bonne pour tous. À tout, parce qu'avec moi, tu veux le bien de tous. Et seulement désirer, vouloir le bien, produit dans l'âme une force qui la fait croître et l'établit dans la vie divine. Ensuite, en s'unissant à moi et en se fondant en moi, l'âme s'unit à mon esprit. Et ainsi, elle produit beaucoup de vie, de pensées saintes dans l'esprit des créatures. Attention ici, vous voyez, ce n'est pas des vies de pensée dans nos pensées, mais c'est des vies qui se produisent dans l'esprit des créatures. Nous faisons exactement ce que fait la vie divine dans les créatures. Nous générons, vous voyez, la force, la lumière, nous générons tout cela dans les pensées, dans les esprits des créatures, pour qu'elles deviennent divines. Et cette personne qui prie, qui intercède, ça peut être quelqu'un qui est dans le futur. D'accord? Parce que les actes dans la divine volonté s'étendent dans toute l'éternité. Donc, on n'a pas besoin que quelqu'un du présent ou du passé se mette à prier pour moi. Probablement, quelqu'un qui va vivre dans 50 ou dans 500 ou dans 100 ans et qui habite à Tombouctou, s'il vit dans la divine volonté, il m'aide à ma conversion aujourd'hui. Et pareil, mes actes d'aujourd'hui aident la conversion des gens du passé et du futur. Voyez ? Il dit, l'âme, en s'unissant à mon esprit, produit beaucoup de vie de saintes pensées dans les esprits des créatures. Quand elle s'unit à mes yeux, elle produit ainsi dans les créatures beaucoup de vie de saints regards. De même, si elle s'unit à ma bouche, elle donnera vie aux paroles. Si elle s'unit à mon cœur, à mes désirs, à mes mains, à mes pas, ainsi, à chaque battement de cœur, elle donnera une vie aux désirs, aux actions, aux pas, mais des vies saintes.
parce que contenant en moi la puissance créatrice, ensemble avec moi, l'âme crée et fait ce que moi je fais maintenant. Cette union avec moi, partie pour partie, esprit pour esprit, cœur pour cœur, etc., produit en toi, en un degré plus élevé, la vie de ma volonté et de mon amour. C'est-à-dire, dans la mesure où nous nous unissons aux actes de Jésus, dans cette même mesure, nous obtenons plus et plus la vie de la divine volonté en nous, et plus aussi la vie de l'amour divin en nous. On prend part à cette vie, à cet amour, à cette volonté, et on va comme l'unir et la produire avec notre propre vie. Voyez. Rappelez-vous que la volonté nous sert pour nous mettre en communication avec la puissance divine qui est le Père. Dans cette volonté vient à être formé le Père. Dans l'amour, l'Esprit Saint est formé. Et des actes, des paroles, des œuvres, des pensées et de tout le reste qui peut sortir de cette volonté et de cet amour vient à être formé le Fils. Et voilà la Trinité formée dans les âmes. Dans la mesure où je m'unis à la volonté divine, je m'unis au Père. Dans la mesure où je m'unis à l'amour, je m'unis au Saint-Esprit. Et quand j'agis avec cette volonté et avec cet amour, et voilà, le Fils est formé, la Trinité en nous. L'acte préalable, c'est l'intention le matin que tous mes actes du jour soient immergés dans la divine volonté. Jésus nous dit, et c'est quelque chose de très logique, que nous allons oublier. Nous allons oublier dans le cours de la journée, pour les activités, pour tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, c'est difficile de maintenir cette double attention. Attention à ce que je fais dans le quotidien et attention à Dieu. Mais l'acte préventif, préalable, me donne l'opportunité de mettre tous mes actes, même si je les oublie, dans la divine volonté. La seule manière de ne pas agir dans la divine volonté, c'est quand il y a un acte décidé de dire non, je ne veux pas vivre dans la divine volonté. Et ça, c'est le péché. Quand je commets un péché, c'est un acte décidé, que je décide, et je décide de dire non à Dieu. Je ne veux pas vivre dans ta volonté. Voilà. Il dit, si bien que si nous devions opérer, il est indifférent que nous opérions dans la Trinité au ciel ou dans la Trinité des âmes sur la terre. Voilà pourquoi je t'enlève tout le reste, même si ce sont des choses bonnes et saintes. Attention, même si ce sont des choses bonnes et saintes. Jésus lui enlève tout pour pouvoir te donner le meilleur et le plus saint que je suis moi-même. Que je suis moi-même. Vous vous rappelez? Beethoven, Mozart? Bon. Et afin de pouvoir faire de toi un autre moi-même, pour autant qu'il est possible à une créature. Je crois que tu vas pas te lamenter, Louisa, non? Pas vrai? Jésus dit-il en terminant. Je crois que tu vas arrêter de te lamenter. Repos.